Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui prend soin de nous, lui qui se souvient de nous, lui qui a compassion de nous nuit et jour. Et ce matin, nous sommes encore là, bien-aimés, pour louer et adorer notre Dieu, celui-là qui est notre Père dans les cieux. Et avant toute chose, je voudrais dire, saluer le peuple de Dieu, dire bonjour au peuple de Dieu et dire que le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous aime et nous aime encore. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore là, à cette sainte convocation de notre Dieu. Oui, durant toute cette semaine, il a pris soin de nous, il s'est occupé de nous, il a eu compassion de nous, il a mené le bon combat pour nous. Et ce matin, nous sommes là en sa présence. Bien-aimés, nous allons donc rapidement nous incliner et fermer légèrement les yeux pour dire merci à ce grand Dieu qui, ce matin encore, nous appelle à sa sainte grâce. Ensemble, nous allons élever la voix et dire merci à ce grand Dieu. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire, toi qui nous permets encore ce matin d'être en ta présence et de bénéficier, Seigneur, de tes saintes grâces. Sois loué, sois exalté et sois magnifié pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu es, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons donc passer à l'adoration, appeler nos bien-aimés de la chorale de Flambeau qui vont donc venir et qui vont rapidement nous donner un chant d'adoration. Nous bénissons le nom du Seigneur en ce jour. Et nous voulons, au travers de ce temps d'adoration, dire combien de fois la joie du Seigneur en ces temps difficiles est notre force, nous libère, nous soutient. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré, la joie, la joie, la joie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré, oui, c'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré.
Nous joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. 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 Ce merveilleux chant, que ce chant retentisse en tout lieu. Ce beau cantique, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que Dieu soit béni ce matin et que sa grâce soit notre partage. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous disons merci donc à Flambeau qui s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu et qui a distillé un chant, en tout cas inspiré par l'Esprit de Dieu. Nous lui disons merci et nous disons à Dieu de les bénir et de les inspirer davantage. Alléluia. Bien-aimés, donc après Flambeau, nous allons laisser toute la place aux serviteurs de Dieu, à notre pasteur, le pasteur Kwame Théodore, qui va donc venir, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous distiller les conseils de notre Seigneur. Pasteur, vous avez donc toute la place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau moment, ce moment important qu'il nous permet. Salutations à vous, peuple de Dieu. Nous sommes à un culte
de louange et d'adoration. Et nous voudrions dire merci à Dieu qui nous permet d'entrer en contact avec lui au travers de sa parole. Je voudrais, avant toute chose, prier le Seigneur et demander à ce que sa grâce nous assiste. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour et pour ton bon plaisir que tu permets à ton peuple de s'asseoir à tes pieds. Bénis ces instants, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite à faire une lecture avec moi dans la première lettre de Paul adressée à l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 5, nous lisons le verset 16 jusqu'au verset 22. Nous lisons: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez du moins ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous allons lire quelques textes de référence. Matthieu 5, le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Nous lisons le second texte de référence. Car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Nous poursuivons notre texte de référence. Romains 12, verset 12 nous dit ceci. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et l'expression de réjouissance ici, il est dit, réjouissez-vous en espérance. La même pensée qui nous conduit à nous réjouir. Et la dernière des références bibliques, Luc 10, verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Voilà des références bibliques qui nous conduisent, n'est-ce pas, à rester toujours joyeux. Je voudrais vous amener à comprendre, selon notre texte de base, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 22, dans cette portion des Écritures, Paul va associer la joie, la prière, l'esprit et la prophétie. Il dit que une vie sainte est toujours basée sur la prière et sur la communion avec l'Esprit. Bien-aimés, ce matin, nous voudrions parler de quelques ingrédients pour demeurer dans la foi et de rester toujours joyeux. Selon notre texte de base, quand nous lisons à partir du verset 16, il est dit « Soyez toujours joyeux ». Bien-aimés, si nous souffrons pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, il est important que nous restions toujours joyeux. Cela est important. La joie est l'un des ingrédients qui permet, n'est-ce pas, aux chrétiens, à la chrétienne, aux croyants, de rester connectés à Christ, parce que celui que nous adorons, celui que nous prions, c'est celui-là qui est appelé le Dieu de la joie. Et Dieu qui nous donne de la joie nous permet en Jésus-Christ de rester toujours joyeux. Il est important également de savoir que après Moïse, Dieu va se choisir un homme en la personne de Josué. Dieu va mettre entre ses mains la destinée du peuple d'Israël. Et Josué était amené à conduire le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise, en Canaan. Mais la marche ne serait pas facile. Les ennemis vont s'approcher, faire front, les empêcher d'atteindre Canaan par plusieurs manières. Mais Josué nous dit les Saintes Écritures, face aux difficultés qui les empêchaient d'atteindre Canaan, va rester les yeux fixés sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, la vie chrétienne, elle n'est pas faite sur des roses. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais sachons que Dieu, il est avec nous. Il nous promet de rester fidèle à nos côtés. Et ce qu'il demande à l'Église, ce qu'il demande à chacun de nous, c'est que nous puissions rester fermes, les yeux fixés sur sa personne, rester attachés à lui. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est celui-là qui triomphe. C'est le Dieu de la victoire. Et quand il promet quelque chose, il réalise cette chose.
Alors, bien-aimés, restons toujours joyeux. Face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, restons toujours attachés à Dieu, restons connectés à Dieu, parce que Dieu, il est avec nous. Josué est resté connecté à Dieu. Josué a porté ses regards fixés sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, et vous verrez que Josué va conduire le peuple de Dieu jusqu'en Canaan, jusqu'à la terre promise. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il fait tout pour réaliser cette chose. Selon notre texte de base, il a également dit, non seulement soyez toujours joyeux, mais il a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous dit le verset 17 de notre texte de base. L'Église est appelée à rester inébranlable, à rester ferme, à rester stable, à persévérer dans la foi et surtout à rester attaché à la vie de prière. Prions sans cesse. L'ennemi travaille sans relâche. L'ennemi utilise plusieurs sortes de moyens pour affaiblir, pour dérouter l'Église. Mais nous sommes appelés à prier sans cesse. Nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur. Il nous demande de prier sans cesse. Frère, il faut prier sans cesse. Sœur, il faut prier sans cesse. Quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, il faut prier sans cesse. Il y a plusieurs références telles que Colossiens 4, verset 2. Nous n'allons pas lire cette référence, mais plutôt nous pouvons lire Ephésiens 6, au verset 18, qui nous dit ceci: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, avec des supplications. Bien-aimés, prions sans cesse. La prière est l'arme du chrétien. Et quand nous prions, nous remportons de grandes victoires. Il y a également le troisième élément, selon notre texte de base, qui dit « Rendez grâce en toutes choses ». Rendez grâce en toutes choses. Ce n'est pas facile. Quand on traverse des moments pénibles, des moments d'affliction, des moments d'épreuve, mais Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses. Et nous sommes appelés, bien-aimés frères et sœurs, face à la situation que nous connaissons, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Il y a un personnage de la Bible nommé Job qui a connu toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves. Quand nous lisons Job, le chapitre 1, nous voyons les épreuves que Job a pu subir. Quand nous lisons également Job, le chapitre 2, nous voyons que Job va rester imperturbable et il va dire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les soucis de la vie, lui, puisqu'il a placé sa confiance en Dieu, il restera attaché à Dieu, il restera connecté à Dieu, parce que lui, Job, il sait en qui il a cru. En étant record, Job avait tout perdu. Mais il a continué de rendre grâce
à Dieu. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, quels que soient les problèmes de la vie, bonnes ou mauvaises, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Amen. Et quand nous poursuivons également notre texte de base, il est également dit, non seulement nous sommes appelés à rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, mais Paul, sous l'inspiration de Dieu, dira également à l'Église établie à Thessalonique, aux frères, aux sœurs, il leur dit, n'éteignez pas l'esprit. Paul également nous parle en ces temps difficiles, en ces temps pénibles, en ces temps où, pour joindre les deux bouts, il est très difficile. Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Bien-aimés, Dieu reste fidèle. Il reste fidèle à ses promesses. Et ce qu'il nous demande, il nous dit, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit est notre lampe. L'esprit est notre lampe tempête du moins. Alors, nous sommes appelés à ne pas l'éteindre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. C'est l'Esprit de Dieu qui illumine les yeux de notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous oriente, qui nous dicte. Alors Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Restons attachés à Dieu et n'éteignons pas l'esprit, car l'esprit est notre lampe tempête. Et au verset 20, Paul va continuer, poursuivre et dire, ne méprisez pas les prophéties. Bien-aimés, ne méprisons pas les prophéties. Aimons-les, mais examinons-les. Après avoir examiné les prophéties, alors nous pourrions les appliquer. Bien-aimés, ne méprisons pas les prophéties. Examinons ces prophéties et appliquons-les pour la bonne marche de l'Église. Ensuite, Paul dira, non seulement d'examiner les prophéties, de ne pas les mépriser, il dira encore, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous sommes appelés à examiner les prophéties et surtout à retenir ce qui est bon. Ayons le discernement. C'est important. 1 Jean 4, verset 1, nous parle de cela. Et également, Actes, chapitre 17, le verset 11. Et pour terminer, au verset 22, Paul poursuit et il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Bien-aimés, abstenons-nous de toute espèce de mal. Et il est important de lire également cette référence que je vous conseille de le lire après, Philippiens 4, verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que l'Église puisse connaître ces quelques ingrédients afin de pouvoir rester attaché à la foi et de rester toujours joyeux. Que Dieu
dans sa grâce, nous bénisse. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce message, en tout cas important, inspiré, que notre pasteur a donc prodigué, ce message qui nous a édifiés, ce message qui montre que Dieu nous aime et Dieu prend soin de nous et notre vie l'intéresse. Alléluia. Bien-aimé, que le nom de notre Seigneur soit béni. Et donc, après ce message du pasteur, nous allons laisser toute la place à la grande chorale qui va donc venir et donc nous donner un chant de célébration. La grande chorale, vous avez toute la place.
le véritable sauveur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous disons merci à la grande chorale. Oui, nous disons que cette chorale est une chorale qui célèbre le Seigneur avec toute sa vitalité et nous prions que Dieu l'inspire davantage pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Voilà donc, bien-aimés, après le passage de la chorale, nous passons rapidement à quelques annonces parce que nous allons allègrement vers la fin de ce culte. Nous allons donc passer quelques annonces. Nous allons donc appeler ici nos mamans d'AOC qui vont approcher. Voilà, elles vont venir pour nous présenter un pagne. Le pagne AOC 2020. Admirez la beauté de ce pagne. Admirez donc la beauté de ce pagne. Voilà. Et ce pagne est vendu à 6 000 francs le morceau. Donc 10 000 francs les 3 morceaux. Disons 18 000 francs. 18 000 francs, excusez-moi. 18 000 francs les 3 morceaux. Alléluia. Et il y a également l'agenda AOC 2020 qui est également présenté, qui coûte 2 000 francs. Et donc, vous êtes appelés donc, à contacter les responsables d'AOC pour vous procurer et le pagne et l'agenda. Merci, ma sœur. Nous voulons encore rappeler les mesures barrières
les mesures barrières que nous connaissons, qui sont abondamment distillées dans nos médias. Et bien aimés, nous vous appelons à, disons, observer scrupuleusement ces mesures barrières. Alléluia. Et la semaine passée, nous n'avons pas manqué d'attirer votre attention sur, disons, les offrandes et les dîmes. Bien aimés, ce sont des signes de soumission, des signes d'adoration et des signes de foi. Et bien aimés, si nous donnons nos offrandes et nos dîmes, nous obéissons à Dieu. Et il faut donc qu'en ces temps difficiles, que nous puissions obéir à Dieu en donnant nos offrandes et nos dîmes. Cela est d'autant plus important que nous devons garder nos lampes allumées en ces temps difficiles. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses et vraiment d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, donc c'est le moment de nos offrandes. Nous allons donc prier le Seigneur et demander à Dieu de bénir les uns et les autres, de bénir la libéralité des uns et des autres et de donner à chacun d'être soumis et obéissant pour que la grâce de Dieu se répande sur sa vie. Alléluia. Nous disons donc merci à Dieu pour ce moment important que nous venons de passer devant sa sainte face et que sa grâce et son amour se répandent sur la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.